Les élections commencent par le fichier électoral. Il doit refléter l'état réel de la population. Le problème de notre processus électoral aujourd'hui, c'est que le fichier ne reflète pas l'état de la population. Depuis 2012, le fichier électoral peine à dépasser 5 millions d'électeurs. Or, toutes les informations qui font autorité, notamment celles de l'Institut national des statistiques et de la démographie, estiment que le Burkina devrait avoir un corps électoral d'au moins 9 millions. Alors, pourquoi, malgré les opérations successives d'enrôlement de 2012, 2014, 2015, le fichier électoral reste toujours aussi squelettique, loin de réunir le maximum des électeurs qui devraient y figurer? Notre diagnostic, confirmé par les avis avisés, est que le système actuel d'enrôlement des électeurs n'est pas bon. La manière de procéder pour enrôler n'est pas efficiente. Elle ne permet pas de toucher les niches où se trouve le gros des personnes à enrôler. Mesdames et messieurs, si nous continuons avec ce système d'enrôlement des électeurs, nous mettons à terme la démocratie en danger. En plus d'être inefficient, le procédé actuel coûte trop cher. L'opération seule d'enrôlement des électeurs coûte 9 milliards de francs CFA. Avec la diaspora, il faut prévoir autour de 15 milliards désormais. Sur un cycle électoral, seulement pour la révision du fichier électoral, il faudra au minimum 30 milliards. Dans un pays où les hôpitaux ne peuvent pas s'équiper de simples appareils de dialyse à moins d'1 milliard, perpétrer ce gaspillage est un crime monstrueux contre le peuple. Nous sommes déterminés mais pas butés. Il est impossible cependant de continuer longtemps avec le système actuel d'enrôlement des électeurs. C'est pourquoi les réflexions que nous avons collégialement conduites au niveau de la CENI, de décembre 2016 à février 2018, avec l'appui de l'OIF, ont abouti à un procédé nouveau qui abandonne le recensement électoral pour adosser le fichier électoral sur la base de données de la carte d'identité nationale, préfigurant ainsi évidemment l'adossage sur l'état civil. Avec ce procédé, les niches inatteignables par les brefs déploiements sur le terrain devront être touchées. Le nombre d'électeurs va être plus conforme à l'état de la population. Le fichier électoral sera intègre et en ce moment, le taux de participation va être un baromètre crédible de l'adhésion du peuple et de la forte légitimité des mandats. Le nouveau système proposé préserve l'obligation du consentement préalable avant de figurer sur le fichier électoral. C'est un procédé qui exploite les nouvelles technologies de la communication et qui l'adapte aux divers publics qui pourraient être concernés. Toutes les études et les évaluations à ce jour avec ce nouveau procédé ramènent le coût de l'enrôlement autour de 1,5 milliard, y compris la diaspora, au lieu des 15 milliards évoqués plus haut, si avec l'ancien procédé, on devrait aussi enrôler la diaspora.